If we knew more about our sleep, what would we do differently? Would we go to bed at a consistent time or take steps to reduce interruptions to our sleep? With Sleep Score, Apple Watch measures your bedtime consistency, interruptions, and sleep duration. Then, every morning it combines these factors into an easy-to-understand score from 1 to 100. So you'll know how to take the quality of your sleep from okay to very high. Know your sleep score with Apple Watch. iPhone 11 or later required. K-pop Demon Hunters Haja Boys Breakfast Meal and Huntrix Meal have just dropped at McDonald's. They're calling this a battle for the fans. What do you say to that, Rumi? It's not a battle. So glad the Saja Boys could take breakfast and give our meal the rest of the day. It is an honor to share. No, it's our honor. It is our larger honor. No, really. Stop. You can really feel the respect in this battle. Pick a meal to pick a side. At participating McDonald's while supplies last. Salut à toutes, salut à tous. Bon. Est-ce que vous êtes prêts? Parce qu'aujourd'hui, quel que soit le vainqueur, en fait, ça va être historique. Tout simplement, c'est Paris-Roubaix aujourd'hui. Le monument le plus difficile, le plus indécis. La seule course de l'année où Tadej Pogačar ne se présente pas comme l'ultra favori, mais simplement comme, on va dire, le principal outsider. Et aujourd'hui, ce sera historique parce que soit Mathieu Van Der Poel s'impose pour la 4e année consécutive, ce qu'aucun coureur n'a jamais fait. Il deviendrait le recordman de victoire sur Paris-Roubaix, à ex-aequo avec Tom Boonen et Roger de Vlaminck. Soit Tadej Pogačar s'impose, et alors il remporterait le seul monument qui manque à son palmarès, et aussi il serait parti pour l'incroyable exploit de remporter les 5 monuments dans la même année. Soit Wout van Aert s'impose, et alors là, ce serait évidemment la victoire qui apporterait le plus de joie à tous les fans du cyclisme. Enfin, une victoire sur ce Paris-Roubaix pour ce coureur qui a eu tellement de malchance, tellement de seconde place. Soit un autre coureur s'impose. Et alors là, ce serait le plus historique de tout parce que ça paraît tellement improbable et ce serait vraiment une formidable surprise si un coureur comme Mats Pedersen, comme Filippo Ganna, un coureur peut-être de la Soudal Quick-Step, avec Dylan Van Baarle, avec Yves Lampaert, avec Tim Merlier, Jasper Stuyven, ils ont une très belle équipe. Un coureur de la Red Bull Bora Hansgrohe avec Gianni Vermeersch et les frères Van Dierk. Un Matej Moric, un John Degelkop, vainqueur il y a 11 ans ici même. L'Uno X avec Jonas Abrahamsen et Søren Werenskjold. La Decathlon avec Oliver Naesen. L'IF avec Casper Asgreen. Anthony Turgis pour la Total Energy. Binyam Girmay pour la NSN. Si un de ces coureurs s'imposait là, ce serait absolument incroyable. Bref, ça sera une course dont on va se rappeler, c'est sûr. Aujourd'hui, c'est la course de l'année tout simplement, ce Paris-Roubaix 2026. 258 km, 30 secteurs pavés qui représentent un peu plus de 54 km de course. Le premier a lieu après 90 km sans pavé et à partir du premier secteur, celui de Troisville à Hirschi, eh bien ça ne fera que s'enchaîner. Un secteur décisif après à peine 100 km, Kévy à Fontaine-au-Tertre. On pourrait avoir déjà là les premières hostilités entre les leaders alors qu'on serait à 150 km de l'arrivée. La Trouée d'Arambert à 100 km de l'arrivée. Mont-Saint-Pével à 50 km de l'arrivée, c'est là où la course va se décider. Le carrefour de l'Abre, situé à 15 km de l'arrivée, ne sera peut-être encore une fois pas décisif parce que à chaque fois, lors des dernières années, Mathieu Van Der Poel s'était envolé avant, il avait traversé seul le carrefour de l'Abre. Qu'en sera-t-il cette année? Tadej Pogačar va-t-il réussir ce que l'on pensait impossible pour un coureur de son gabarit, remporter les pavés de Paris-Roubaix? On verra ça. Pour l'instant, la météo est clémente, il n'y a pas de pluie, ça aussi ça a vraiment une grande importance. Accrochez-vous à vos fauteuils, c'est parti pour Paris-Roubaix. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Roland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. On a attendu le retour de Fabian Lienhart qui avait crevé dans le peloton. Mais cette fois-ci, c'est parti. Paris-Roubaix est définitivement lancé avec immédiatement des attaques des coureurs de la Modern Adventure Pro Cycling. Cette équipe invitée un petit peu à la surprise générale. L'équipe américaine, c'est l'équipe novice. Jamais la Modern Adventure Pro Cycling n'a participé à Paris-Roubaix. Et le premier attaquant du jour, c'est un coureur de son équipe. Les autres équipes invitées, l'Unibet Rose Rockets, la team Flandre Baloise, la Tudor et la Pinarello Q36.5. En plus des équipes françaises de la Total Energy et de la Cofidis. Coureur de la Cofidis également qui a suivi ce mouvement. Coureur de la Picnic PostNL, de l'IF, de la NSN. Voilà, plein de coureurs intéressés. Ça y est, c'est parti. Et on se rappelle que l'an passé, il n'y avait quasiment pas eu d'échappée en fait. Parce qu'il y avait tellement eu d'attaques tout le temps que personne n'était vraiment réussi à sortir. Et là, pour l'instant, le scénario qui
pourrait se répéter, en tout cas dans ces premiers kilomètres, parce que voilà, le peloton déjà qui poursuit ce premier groupe qui tente de sortir, beaucoup de monde intéressé pour prendre l'échappée, parce que pour à peu près 99% du peloton, la seule espoir de créer la surprise et de s'imposer, c'est à peu près seulement en prenant l'échappée. Un premier trio qui est sorti, qui prend une dizaine de secondes d'avance sur le peloton, avec Matej Govekar pour la Bahrain Victorious, Riley Sheehan pour la NSN Cycling Team et Martin Rasenberg pour l'Unibet Rose Rockets. 3 coureurs qui sont sortis, c'est évidemment pas une échappée suffisante pour avoir un quelconque espoir sur ce Paris-Roubaix, mais voilà, ils sont pour l'instant dans le bon coup avec un coup d'avance. Il y a d'autres coureurs qui vont partir en compte, tenter de les rejoindre pour former une échappée plus conséquente. Là, on a des coureurs de la Cofidis qui tentent de partir en contre. Et voilà le premier écart fait donc pour ces 3 coureurs après une dizaine de kilomètres de course. Et ça n'a pas marché pour ce trio, Sheehan, Govekar, Rasenberg. Il y a Kesbold qui les a rejoints un petit peu, mais voilà, ils sont repris par le peloton. Un autre duo là qui tente de sortir avec Stan De Wolf pour la Decathlon, Alessandro Borgo pour la Bahrain Victorious. Mais c'est très compliqué, tellement d'équipes qui veulent être à l'avant, tellement d'équipes qui n'ont qu'une seule façon d'exister, c'est de prendre l'échappée. Et du coup, voilà, c'est pas la Team Emirates, là, c'est pas l'Alpecin Première Tech qui empêche ces échappées de sortir, c'est toutes les autres équipes qui veulent sortir et qui en attaquant reviennent sur l'échappée, tout le peloton qui suit. On est désormais à 228 km de l'arrivée de Wolf et Borgo. Là, on a été aussi repris, le peloton est groupé, pas d'échappée et pas sûr qu'on en ait une d'ici les premiers secteurs pavés. On est à 200 km tout pile de l'arrivée et malgré les tentatives d'attaque qui se succèdent, personne qui ne parvient à sortir. Le peloton qui va trop vite, on file à 54 km/h de moyenne là. Mais on sent que chaque tentative d'attaque, elle n'est pas franche non plus. C'est un coureur qui attaque, qui est suivi par un ou deux. On se retourne un petit peu pour voir qui suit, ça ne suit pas trop. On attend et d'autres coureurs partent en contre et puis ça revient. Beaucoup de coureurs motivés, mais comment faire? C'est quasiment impossible. En plus, avec le vent dans le dos, ça pousse un petit peu tout le monde, ça va très vite. Là, c'est un coureur de la Lotto qui tente de sortir, suivi par des coureurs de l'Uno-X, de la Picnic, de l'Unibet. Mais personne n'a pris plus d'avance que le premier trio là, qui était sorti, qui a compté jusqu'à 15 secondes d'avance depuis. Personne n'a même eu 5 secondes là. C'est très compliqué. Et les pavés qui se rapprochent et toujours personne à l'avant. Et attention, là, il y a une première cassure un petit peu dans le peloton. C'est vrai qu'il y a beaucoup de vent quand même aujourd'hui. Et là, le peloton scindé en deux un petit peu avec 50 coureurs à l'avant, les 120 autres à l'arrière. A priori, la plupart des favoris sont plutôt dans le second groupe. Tadej Pogacar, Mathieu Van Der Poel, qui seraient plutôt dans le groupe à l'arrière. Wout van Aert aussi. J'ai l'impression que Mats Pedersen aussi à l'arrière. Tous les favoris n'étaient pas trop vigilants, plutôt situés en moitié de peloton. Et donc là, du coup, c'est une espèce d'énorme échappée qui est sortie avec une quarantaine de coureurs. On ne trouve aucun des principaux favoris dans cette petite cassure qui s'est faite. Mais bon, l'écart n'est pas grand, mais il y a quand même là une dizaine de secondes entre ces deux parties du peloton. Mais le fait que tous les favoris soient à l'arrière vont bien sûr favoriser le regroupement général. Allez, la situation qui est rentrée dans l'ordre à 183 km de l'arrivée, les deux pelotons qui se sont regroupés. Tadej Pogacar, en fait, il était à l'arrière, il avait fait une petite pause, il était retourné à sa voiture, pile au moment où il y a eu cette cassure, du coup, il était seul à l'arrière, il n'avait même pas un équipier avec lui pour l'aider, ça c'est quand même étonnant. Et il est rentré en compagnie de Filippo Ganna ou Dylan Van Baarle qui aussi s'était arrêté pile à ce moment-là où il y a eu la cassure. Et où ça roulait très fort, ils ont dû faire un effort, perdre un petit peu de force là pour revenir dans le peloton. Étonnamment, ces coureurs étaient donc sans équipier. Mais désormais, peloton de nouveau groupé. Et on n'est plus qu'à une vingtaine de kilomètres du premier secteur pavé. Et alors, là, pour pas avoir d'échappée, on n'a vraiment pas eu d'échappée pour l'instant. Et malgré tout, les attaques qui continuent. Coureur d'Astana, coureur de la Tudor, de la Jayco, qui tentent de sortir. Mais c'est pour l'instant vraiment littéralement impossible de prendre même 100 mètres d'avance. Ils essayent même plus. Ils essayent même plus d'attaquer les coureurs des petites équipes, entre guillemets. On est à une dizaine de kilomètres du premier secteur pavé et tout le monde a compris qu'il n'y aura pas du tout d'échappée aujourd'hui. Là, ce sont désormais les grosses formations qui sont aux avant-postes pour placer leurs leaders. Wout van Aert, Van Der Poel, Pogacar sont très bien placés. On sent déjà que les grandes manœuvres approchent alors qu'on est à 173 km de l'arrivée. Et c'est quand même dur pour toutes les autres équipes qui n'ont même plus la chance, l'opportunité au moins d'aller en échappée. Déjà, ça marche quasiment jamais quand on prend l'échappée. Mais au moins, ils peuvent être à l'avant, se montrer un peu. Là, même pas, ils ont ce petit plaisir d'être à l'avant sur Paris-Roubaix. Et donc là, c'est à peu près 20 équipes sur 25 qui n'ont déjà quasiment plus rien à jouer ou presque. Ils vont tenter quand même, avec leurs meilleurs joueurs, de faire la meilleure position possible. Mais
pour la plupart des coureurs, tout espoir de se montrer sur ce Paris-Roubaix est plus ou moins terminé parce que là, dès le premier secteur, qui est un secteur difficile, 3 villes à Inchy, 3 étoiles, et vu au rythme où va le peloton, il y aura déjà beaucoup de coureurs qui vont peut-être déjà commencer à exploser et à lâcher dans ce peloton. Il risque d'y avoir bien sûr des premières crevaisons, peut-être même une première chute qui va faire une cassure, qui pourrait déjà se révéler irrémédiable. Et donc voilà, aucune échappée, plus personne qui n'essaye même de sortir. De toute façon, ça va trop vite. Et les pavés qui arrivent. Et allez, là, la première chute, juste avant, 500 mètres avant le premier secteur pavé. Une petite chute avec Matej Goveka. Et qui fait une petite cassure dans le peloton, juste avant le secteur pavé. C'est pour ça qu'il faut être bien placé à l'avant. Là où sont tous les leaders cette fois-ci, bien sûr. Tout le monde est très vigilant. Et c'est parti, les premiers pavés pour Paris-Roubaix. C'est un coureur de l'Ineos qui est le premier à rentrer dessus, qui mène ce peloton. Évidemment, là, le peloton qui, d'un seul coup, doit s'affiner un petit peu parce qu'on passe d'une grande route à un petit chemin. C'est pour ça aussi qu'il faut être bien placé. Premier secteur qui fait 2,2 km et on va enchaîner 5 secteurs pavés assez rapidement. Le troisième, ce sera Kiévi à Fontaine-au-Tertre. C'est un secteur 4 étoiles de 3 km 700. Attention, là, il pourrait vraiment y avoir là, des premières accélérations dans celui-ci. Un petit coureur qui s'est échappé dans ce secteur pavé, c'est Mac Tenissen, le coureur de l'X10 Astana Team qui a 5-6 secondes d'avance sur le peloton, qui a franchi, on va dire, ce premier secteur pavé de manière assez tranquille, sans trop forcer. Pas de véritable accélération, donc si ce n'est celle de Mac Tenissen, qui n'a été suivie par personne. On a 3-4 km de goudron là, puis on enchaînera avec un deuxième secteur pavé. Il y a déjà une première victime là, à cause d'un problème mécanique, c'est Jonas Abrahamsen, qui est à l'arrière du peloton, plutôt qu'il est dans un petit groupe de retardés. Et là, c'est Mats Pedersen qui appelle sa voiture, qui a une crevaison. À lui déjà, qui l'an passé avait une crevaison au pire moment. Alors là, c'est un peu mieux de la voir maintenant. Il a encore le temps de changer de vélo. Il s'arrête, Mats Pedersen, il va changer de vélo. C'est un moment où ça roule encore pas trop fort. Il devrait pouvoir rentrer assez facilement. Et il n'est pas attendu par aucun coéquipier, Mats Pedersen. Il va falloir qu'il rentre tout seul un petit peu, Mats Pedersen, là. Allez, c'est parti pour ce secteur. 4 étoiles, très difficile. Mats Pedersen vient tout juste de rentrer à l'arrière du peloton, un peloton très étiré. Et il y a au moins 20 secondes d'écart entre la tête du peloton qui est là menée par la Team Emirates et Mats Pedersen à l'arrière. Ça va être difficile là, pour Mats Pedersen de remonter. Ça lui coûtait vraiment beaucoup de rejoindre la tête de la course. Mac Tenissen, lui, à l'avant, a été repris. Et attention, il y a beaucoup de poussière là. Le passage du peloton qui soulève beaucoup de poussière. Il y a eu des soucis mécaniques aussi là pour des coureurs de la Soudal Quick Step. C'était peut-être Yves Lampart là. Et là, c'était vraiment pas le bon moment pour avoir un souci mécanique. Parce qu'il est très dur ce secteur. La Team Emirates qui mène sans non plus accélérer de manière démesurée. Pas encore d'attaque ni d'accélération. C'est seulement de la guerre du placement pour l'instant sur ces secteurs pavés. Allez, c'est au tour de vous de Van Aert là d'avoir une crevaison. Comme d'habitude, c'est les outsiders, Van Aert et Pedersen qui ont des crevaisons. C'est pas Van der Poel et Pogacar. C'est quand même incroyable. C'est toujours la même histoire. Mais bon, là encore, c'est plutôt un bon moment. On est sorti de ce secteur pavé. Il est attendu par Owain Doull. Le peloton n'est pas très loin devant lui. Il va pouvoir rentrer, comme ça a été le cas pour Mats Pedersen, qui petit à petit remonte la file du peloton pour rejoindre la tête. On a vu aussi un souci mécanique pour Kasper Asgreen. Lui, c'était pile dans le secteur pavé, donc il va avoir plus de mal à rentrer. Il est beaucoup plus loin. Mais voilà, et on va se dire que... Oh, attention là, les voitures qui freinent juste devant vous de Van Aert. Heureusement, il a été vigilant. Il y a des voitures arrêtées de partout, il y a des crevaisons de partout. Là, la Team Emirates qui a aussi dépanné quelqu'un. La Soudal Quick Step aussi. Il y en a partout. Et Wout van Aert qui a réussi à éviter toutes ces voitures qui étaient un petit peu garées n'importe où. Et j'allais dire, voilà, on espère que ces crevaisons pour Pedersen et Van Aert qui arrivent maintenant, c'est un mal pour un bien et qu'elles n'arriveront pas plus tard dans les moments un petit peu plus décisifs, un petit peu plus tendus. Parce que pour l'instant, ça va encore au point de vue du rythme. En tête du peloton, c'est la Decathlon CMA-CGM qui est la mieux placée là pour amener Stéphane Bissegger ou Oliver Naesen. Et on entre dans le 4e secteur pavé du jour, un nouveau secteur de 3 étoiles qui est encore une fois très long, 3 km. Et Wout van Aert qui n'est pas tout à fait dans le peloton au moment de rentrer sur ce secteur pavé. Comme Pedersen tout à l'heure, ça va lui coûter pour revenir. Attention, ça commence un petit peu à accélérer là quand même pour la Team Emirates qui a 4 coureurs aux avant-postes. Pogacar en 4e position, immédiatement derrière lui les coureurs de l'Alpecin Première Tech. Ça monte très vite là. On est dans le 5e secteur pavé du jour, le secteur de Briastre qui est un petit peu un faux plat montant. Et donc là, ça fait mal. Pour l'instant, Wout van Aert n'est toujours pas revenu dans la tête de la course. Il est plus très loin, en position à peu près 80. Mats Pedersen, lui, est pratiquement revenu. Alors que là, il y a un souci, me semble, pour Florian Vermeersch, souci mécanique.
À l'arrière, on voit Yves Lampart qui tout à l'heure a eu un souci, n'est toujours pas dans le peloton, qui tente de revenir. On est sorti de ce secteur et désormais là, on va voir 8 km sans pavé. Ça devrait permettre à Pedersen et à Van Aert de définitivement retrouver la tête du peloton. Et le peloton qui s'est scindé en deux là, dans ce secteur de transition sans pavé, de manière assez étonnante. Une petite cassure avec bien la moitié du peloton, moi, qui manque à l'appel, avec quelques piégés comme Jonas Abrahamsen, comme Arnaud Delis, des équipiers pour Tadej Pogacar, avec Molano, Oliveira qui sont là, des équipiers aussi de la ligne de Trek, 3 coureurs qui manquent pour Mats Pedersen, mais bon, Mats Pedersen et Van Aert sont bien, eux, dans la première partie du peloton. Ils ont eu chaud quand même, hein. Ça s'est pas joué à grand chose, qui se retrouvent pris dans la cassure. Et on annonce une trentaine de secondes entre la première partie du peloton où on retrouve tous les favoris et la seconde où donc quelques coureurs comme Delis, comme Arne-Marit aussi, comme Abrahamsen ont été piégés. Le cap de la mi-course, encore 128 km, on arrive sur un nouveau secteur pavé, un secteur de 2 étoiles qui n'est pas très difficile. Et dans ce peloton, ce premier peloton toujours qui est scindé en deux, à mon avis, ceux de l'arrière, on ne les reverra pas. Il y a toujours une trentaine de secondes entre le groupe de tête et le groupe à l'arrière, mais le groupe de tête n'a pas encore accéléré, ça ne saurait tarder. Outre les principaux favoris, Van Aert, Van der Poel, Pogacar, Ganna ou Pedersen, on a aussi William Girmay, on a Jonathan Milan, on a Jasper Philipsen, Tim Merlier. Ils sont tous là, et c'est toujours la Team Emirates qui mène ce peloton, qui ne demande plus rien à personne. Là, c'est Michael Bjerg qui fait son boulot, toujours pas dans l'objectif de vraiment accélérer, simplement pour placer Tadej Pogacar. Mais dans une vingtaine de kilomètres, on fera le secteur 4 étoiles de Haveluy à Voiler, c'est juste derrière celui de la Trouée d'Arambert, et là, ça sera une toute autre histoire. Et attention, la petite chute là, à l'arrière de ce groupe de favoris, avec 2 coureurs de l'Ineos, et avec un coureur de l'XDI Astana Team. Mais c'est pas Filippo Ganna qui est tombé, c'est Joshua Tarling et Ben Turner qui sont tombés. Alors ils sont tombés plutôt dans le fossé en herbe, donc ça va aller. C'était juste avant l'entrée sur un nouveau secteur pavé de 2 étoiles. Ils vont avoir le temps de repartir, mais probablement qu'ils vont repartir dans le second groupe, le second peloton, pointé 30 secondes derrière le groupe de tête. Et attention là avec le souci pour Tadej Pogacar. Tadej Pogacar qui a un problème mécanique, une crevaison lui aussi, ça lui arrive aussi. Il doit changer de vélo là, mais il n'y a pas sa voiture. Il doit prendre un vélo neutre. Alors attention, parce qu'en plus on est dans un secteur pavé là. Alors bien sûr, devant, la Team Emirates va arrêter de rouler. Mais attention, il est carrément repris là par le second groupe désormais, Tadej Pogacar. C'était pas le bon moment. Et là, en tête du peloton, du peloton de tête, c'est l'Alpecin Première Tech, Florian Sénéchal qui se met à rouler. Attention, c'est un moment important à la fois parce que la crevaison n'est pas du temps, mais surtout, il n'est pas du tout sur son vélo, il est sur un vélo neutre, donc ça ne doit pas être du tout à sa taille, il ne doit pas être aussi efficace. Donc là, c'est vraiment un moment un petit peu critique pour Tadej Pogacar. Il va falloir en plus qu'il retrouve une de ses voitures à un moment donné pour avoir au moins un vélo à sa taille, parce que là, ça doit être très compliqué. Moment important, on est dans un long secteur de 2 km 500. Pogacar qui n'est plus dans le peloton de tête. Il est à l'arrière, dans le groupe un petit peu éparpillé. En plus, il y a une grosse ralentissement suite à ce changement de vélo, parce que la voiture qui suivait Pogacar, qui lui a permis de changer de vélo, s'est arrêtée un petit peu au milieu de la route. Il n'y avait pas beaucoup d'espace. Et le groupe qui arrivait derrière a dû un peu s'arrêter. Elle a un souci également pour Dylan Van Baarle, le leader de la Soudal Quick-Step. Lui aussi qui a une crevaison. Et les kilomètres qui passent et le peloton devant qui est de moins en moins nombreux et dans lequel il n'y a plus Tadej Pogacar et surtout qui n'est pas sur son vélo. Donc là, c'est une situation un peu complexe. En tête du peloton, on voit Florian Sénéchal qui demande à son équipe, il parle à son oreillette, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'accélère comme un dingo pour être sûr que Pogacar ne revienne pas? Ou est-ce qu'on est un peu plus fair-play? Ils sortent de ce secteur pavé donc. Pogacar pointé à une vingtaine de secondes du peloton de tête. Allez, ça y est, Pogacar qui arrive à récupérer son vélo, la voiture de son directeur sportif qui a doublé, dans un secteur pavé, une trentaine de coureurs. C'était un peu chaud. Je suppose qu'on l'a autorisé à passer, doubler le coureur à ce moment-là, mais c'était un peu dangereux. Pogacar qui remonte sur son vélo. Il n'est toujours pas accompagné par aucun de ses équipiers qui, pour l'instant, ne l'a attendu. C'est quand même étonnant. En tête du peloton, l'Alpecin et la Visma qui roulent. Et les autres coureurs de la Team Emirates qui restent dans ce peloton, certes qui ne roulent plus, mais qui ne vont pas aller chercher Tadej Pogacar. On le voit, Pogacar, là, il mène un groupe d'une quinzaine de coureurs. Il prend du vent, c'est lui qui roule. Aucun équipier. C'est quand même étonnant. Et on annonce 1 minute, quasiment 1 minute d'écart entre Pogacar et ce tête de la course. Alors d'accord,
Il a 14 km pour revenir. Tadej Pogacar, ça y est, Antonio Morgado qui vient de revenir sur lui. On voit Nils Politt, on voit Michael Bjerg aussi qui se font enfin distancer de ce peloton. Mais ils ont mis beaucoup de temps à réagir quand même, c'est étonnant. Va falloir travailler, il a de la chance, il a 14 km. Mais attention, après ces 14 km, ce sera un secteur décisif, 4 étoiles. Avelu à Wallers, il faut absolument qu'il soit revenu dans le peloton avant ce moment-là. Et il n'est pas rentré, Tadej Pogacar, il a 20 secondes de retard au moment d'entrer dans ce secteur d'Avelu à Wallers, 4 étoiles. Cette fois-ci, il est accompagné par Nils Politt, Michael Bjerg, Antonio Morgado. Mais qu'est-ce qu'ils ont mis du temps à venir secourir leur leader, c'est quand même étonnant. Et là, d'ailleurs, les équipiers qui sont déjà plus là, sur le secteur pavé, ils ont tout donné sur le secteur goudronné, ils peuvent plus rien. Et c'est Pogacar lui-même tout seul qui tente de revenir sur l'avant de la course. Mais voilà, il a 20 secondes à boucher tout seul. Devant, ça va vite avec les coureurs de la Red Bull Boransgro, Laurens Pitty, les coureurs de l'Alpecin, avec Tibor Del Grosso et Mathieu Van Der Poel qui se met en tête. Et ouais, Mathieu Van Der Poel qui accélère. Mathieu Van Der Poel qui accélère déjà, 103 km de l'arrivée. Pogacar qui n'est pas dans ce groupe-là. Donc là, attention, c'est peut-être bien déjà le moment décisif qui se joue. Et pour l'instant, c'est son coéquipier, Tibor Del Grosso, qui suit l'effort de Van Der Poel, qui ramène un petit peu le reste des favoris avec Van Aert, qu'on le voit en 4e position. Mats Pedersen aussi qui est là. C'est Gianni Vermeersch, il me semble aussi, pour la Red Bull Boransgro, qui est dans la roue de Van Der Poel. Et ça, c'est évidemment pas bon du tout pour Tadej Pogacar, qui doit revenir. Il va rattraper, bien sûr, plein de coureurs qui sont lâchés là. Ça va être très, très, très compliqué. Je me demande si Paris-Roubaix n'est pas déjà un petit peu perdu pour Tadej Pogacar. Alors certes, c'est un coureur incroyable, il est capable de tout. On est encore très loin de l'arrivée. Van Der Poel va pas continuer comme ça jusqu'au bout. Il n'a pas encore fait d'écart définitif avec le reste du peloton. Il a une dizaine de coureurs dans sa roue qui suivent. Il va y avoir un petit regroupement parce qu'on sort désormais de ce secteur pavé. Et là, on a encore 6-7 km de goudron avant la trouée d'Arambert. Est-ce que Pogacar sera revenu d'ici là? C'est pas sûr parce qu'il n'a plus d'équipier. Il y a Florian Vermeersch qui est à l'avant, qui va peut-être lui aussi devoir travailler, mais ça serait peut-être aussi condamner toutes les chances de la Team Emirates d'être à l'avant, c'est risqué. Pogacar qui sort à son tour de ce secteur pavé. Il a Max Walscheid et Matej Mohoric dans sa roue qui s'accrochent tant qu'ils peuvent aux Slovènes. Mais il est un petit peu bloqué à 20 secondes. Il était 20 secondes à l'entrée, il est 20 secondes à la sortie, il est tout seul. Ça devient presque critique désormais pour Tadej Pogacar. Alors qu'à l'avant de la course, Wout van Aert qui prend un relais à Mathieu Van Der Poel. On a un groupe d'une vingtaine de coureurs qui est sorti en tête de ce secteur pavé. Avec 3 coureurs pour la Red Bull, quelques coureurs pour la Decathlon aussi, avec Stéphane Bissegger-Danoulle. On a William Guilhermet aussi qui est en dernière position de ce groupe. Il manque Philippe Ogana par exemple, que l'on voit dans un groupe juste derrière, avec quelques équipiers. Il va réussir à revenir sur la tête de la course lui aussi, accompagné d'une quinzaine de coureurs. Ça va un peu se regrouper. Et ensuite, ça sera la trouée d'Arambert. Allez, fin de la crise, entre guillemets, pour Tadej Pogacar qui rentre enfin sur la tête de la course. Un groupe de 30 coureurs qui est en tête, sur lequel revient Pogacar. Mais il n'a plus qu'un équipier, Florian Vermeersch. Tous les autres ont été usés dans la poursuite. Ils avaient déjà été usés parce qu'ils ont beaucoup travaillé avant la crevaison de Pogacar. Ça a rentré juste à temps, 2-3 km avant la trouée d'Arambert. Tout le monde est là, finalement, dans ce groupe de favoris avant d'aborder ce moment décisif. Et c'est parti, la trouée d'Arambert. Wout van Aert est le premier coureur à pénétrer sur ce secteur mythique, 5 étoiles. Van Der Poel immédiatement dans sa roue. Tibor Del Grosso en 3e position. Pogacar en 4e position. Et Wout van Aert qui ne se pose pas de questions. Il ne veut pas subir les attaques de Van Der Poel et Pogacar. Du coup, il se met en tête. Il roule à son rythme le plus fort possible. La foule, évidemment, au rendez-vous le long des barrières ici. Sous une météo, encore une fois, clémente, pas de pluie. C'est déjà ça. Et Wout van Aert qui continue son effort en tête avec Van Der Poel dans sa roue. Del Grosso là qui commence à être en difficulté. Oula, il y a un coureur qui est tombé. Pour le coureur de la NSN là, un coureur qui est tombé sur cette trouée d'Arambert évidemment. Et il a l'air de s'être fait mal. C'était plutôt à l'arrière. Voilà, il y en a des coureurs de partout là qui craquent. Des chutes, des crevaisons, mais c'est tous les coureurs qui étaient plutôt à l'arrière. Coureurs comme Hugo Page par exemple pour la Cofidis. Et c'est au tour de Van Der Poel de crever. Autour de Mathieu Van Der Poel de crever, mais là c'est dans la trouée d'Arambert. Ça va très vite, très vite. Il change de vélo avec Jasper Philipsen. Philipsen qui abandonne tout espoir, peut-être de victoire. Jasper Philipsen qui donne son vélo, qui le pousse pour lui permettre de repartir. Mais c'est très dur sur les pavés d'Arambert de clipser ses... Ah non, il peut pas. Il peut pas clipser. Ah, alors là, du coup, il a condamné aussi les efforts de Philipsen parce que Philipsen, du coup, reprend son vélo. Il n'arrivait pas à mettre ses pieds dans les pédales, en fait, Mathieu Van Der Poel.
Et alors ça, c'est vraiment étonnant ce qui s'est passé parce que du coup, en demandant à Philipsen de s'arrêter, eh bien, Philipsen a aussi perdu beaucoup de temps. Et là, Mathieu Van Der Poel, il marche le long de la trouée d'Arambert, il revient à son vélo, et ben il abandonne tout espoir de victoire là. Et là, c'est Tibor Del Grosso qui lui-même change la roue de Mathieu Van Der Poel. Il s'est arrêté, il a pris la roue de son propre vélo, il l'a changé pour redonner son vélo à Van Der Poel, mais il met beaucoup de temps à repartir, Mathieu Van Der Poel. J'ai l'impression qu'il a déjà perdu tout espoir de victoire. Là, c'est étonnant son attitude. Là, il est revenu en marchant tranquillement. Et ben voilà, chacun a eu sa malchance et finalement, c'est Mathieu Van Der Poel qui a eu le pire malchance en crevant dans cette trouée d'Arambert. Il pensait bien s'en sortir en reprenant immédiatement le vélo de Philipsen, mais il n'a jamais pu clipser ses chaussures dans les pédales. Et du coup, ça a condamné aussi un petit peu les chances de Jasper Philipsen là, et le plan A et le plan B qui sont tombés à l'eau en même temps. Il aura mieux fallu qu'il change immédiatement de roue avec Tibor Del Grosso plutôt qu'il prenne le vélo de Philipsen. Ça semble condamné pour Van Der Poel, pointé désormais à 1 minute 30 de retard sur la tête de la course. Et alors, qui on a en tête de la course? On a Pogacar, on a Wout van Aert, on a Christophe Laporte, on a Mats Pedersen. Et on a aussi un coureur pour la Decathlon et un coureur pour la Red Bull Bora-Hansgrohe. C'est Laurens Pity qui est là pour la Bora-Hansgrohe. C'est pas forcément celui qu'on attendait avec Gianni Vermeersch, les frères Van Dierck. C'est Pity qui est là. Et là, il y avait une chute aussi. On voit Florian Vermeersch qui boite. Florian Vermeersch qui est tombé aussi. On n'a pas vu son image, mais clairement, lui aussi est tombé. C'est une hécatombe totale sur cette trouée d'Arambert. Il n'y a que 7 coureurs qui ont réussi à s'en sortir. C'est Pogacar, Pedersen, Van Aert, Laporte, Laurens Pity, Jasper Stuyven aussi qui est là dans ce groupe et Stéphane Bissegger. Voilà, et Mathieu Van Der Poel qui s'arrête de nouveau. Il est toujours dans la trouée d'Arambert. Il attend sa voiture, il va changer de vélo, mais là, c'est terminé. C'est terminado, c'est même son attitude, on le voit dans sa manière un petit peu désinvolte là, tranquillement, de changer de vélo, de repartir tranquillos, il y croit plus. Mathieu Van Der Poel ne remportera pas un 4e Paris-Roubaix de suite. Comme la situation a changé en très peu de temps, on pensait Pogacar quasiment perdu, et ben finalement c'est Van Der Poel qui là clairement est devenu hors course. Je le vois mal revenir là, boucher les 2 minutes qu'il a de retard. La carte pour l'Alpecin, c'est peut-être plus Jasper Philipsen, mais lui aussi a perdu du temps dans cette trouée d'Arambert avec ce changement de vélo raté. Il a donné son vélo, c'est pas passé, il a repris son vélo, mais il a perdu au moins 30 secondes là-dessus. Et dans la tête de la course, les 7 coureurs de tête qui, bien sûr, vont collaborer ensemble désormais. Une seule équipe à 2 coureurs, c'est la Visma Lease the Bike qui a Wout van Aert et Christophe Laporte. Sinon, Mats Pedersen est tout seul, Pogacar tout seul, Stéphane Bissegger, Jasper Stuyven et Laurens Pity sont aussi les seuls représentants de leur équipe. À noter aussi l'absence de Filippo Ganna, qui n'est pas là, mais qui est le premier poursuivant pointé à une vingtaine de secondes en compagnie du sprinter allemand Jordi Meeus de la Red Bull Bora-Hansgrohe. Ah bah voilà le 5e favori qui n'avait pas crevé, qui crève, Filippo Ganna, juste au moment où il revenait sur la tête de la course. Il avait fait le bon effort, il venait de rentrer en compagnie de Jordi Meeus et là il crève. Mais quelle malchance là aussi pour Filippo Ganna, c'est pas croyable. Alors qu'on arrive dans un nouveau secteur difficile, 4 étoiles, Ornain, à Wandini, 3 km 700 et c'est Pogacar qui l'attaque en tête avec Stuyven et Van Aert dans sa roue, Pedersen, Christophe Laporte, Stéphane Bissegger et les 2 coureurs de la Red Bull Bora-Hansgrohe désormais, un Jordi Meeus et Laurens Pity. Filippo Ganna, ça y est, qui a pu changer de vélo, mais malheureusement, il n'est plus dans ce groupe de tête alors qu'il avait bouché les 20 secondes qu'il avait de retard, et désormais il en a 40. Et pendant ce temps, Mathieu Van Der Poel qui à l'arrière s'est un petit peu remobilisé, il tente de revenir, il est pointé à 1 minute 30. Dans un gros groupe avec Jasper Philipsen qui est aussi là, avec Nils Politt. J'avais l'impression qu'il avait un petit peu abandonné, lâché mentalement, mais ça y est. Il est de retour et il va tout donner dans ses 80 derniers kilomètres pour réussir. Alors là, vraiment, si Van Der Poel remporte ce Paris-Roubaix, ce serait l'exploit du siècle, là, parce que quand même, il est très très loin. Pogacar qui, pour l'instant, mène toujours en tête de la course, mais qui n'accélère pas. Il met simplement un gros train. Les autres coureurs qui sont avec lui ne lâchent pas, il reste dans sa roue. C'est au tour de Laurens Pity d'avoir une crevaison. Malchance qu'il avait joué magnifiquement jusque-là, le néo-zélandais Laurens Pity. Mais là, il a crevé. Il va être changé de vélo avec Jordi Meeus. Mais il va perdre aussi beaucoup de temps. Et les 2 coureurs de la Red Bull Bora-Hansgrohe qui, du coup, ne sont plus à l'avant. On n'a plus que 6 coureurs. Pogacar, Pedersen, Van Aert, Laporte, Stéphane Bissegger et Jasper Stuyven. Derrière, Filippo Ganna a été repris dans un petit groupe avec des coureurs comme Per Strønagenes, comme Danoulle, comme Gianni Vermeersch, Tim Van Dierck ou encore Lewis Aski, Anthony Turgis. Mais ce groupe est pointé à 1 minute. Et ce groupe n'a plus que 30 secondes d'avance sur Mathieu Van Der Poel qui revient pleine balle avec Nils Politt qui ne fait que le suivre. Il y a aussi Jonathan Milan qui est là,
ainsi qu'un cours de l'Ineos Grenadier Kim Hajduk. 4 coureurs. Mais Mathieu Van Der Poel, bien sûr, il demande de relais à personne. Il roule, il rattrape plein de coureurs un petit peu qui ont lâché déjà, qui n'arrivent pas trop à le suivre. Et voilà, 1 minute 30 de retard sur la tête de la course pour Van Der Poel. Ça va être difficile, même si devant, ça roule pas à fond là, entre Pogačar, Van Aert, Laporte. On passe des petits relais. On est désormais sur un passage en goudron. On essaie de garder un peu des forces. Et Tadej Pogačar, qu'est-ce qui lui arrive là? Il appelle sa voiture. Il doit encore changer de vélo. Encore une crevaison. Oh là là, mais quelle course! Et ouais, Pogačar qui change de vélo. Et là, bien sûr, il n'y a plus d'équipiers pour l'attendre. Bah, déjà, quand il y a des équipiers, ils ne l'ont pas vraiment attendu tout à l'heure. Donc là, et voilà, Pogačar qui repart, mais qui repart avec 15 secondes de retard sur la tête de la course. Et la tête de la course entre dans un nouveau secteur pavé, un secteur dur en plus, Tillois, à Sarcey-Rosières, un secteur 4 étoiles. C'est Christophe Laporte qui mène. Et bien sûr, on va le faire le plus vite possible à l'avant pour éviter que Pogačar ne revienne, on va dire, trop facilement. Il va probablement revenir, mais il faut que ça lui coûte. Et ça va très certainement lui coûter. Derrière, les écarts qui sont plutôt stables. 1 minute de retard pour le groupe Ghana, 1 minute 30 pour le groupe Van Der Poel. Et là, on annonce une crevaison pour Wout van Aert aussi. Oh là là, mais c'est pas croyable. Wout van Aert qui crève à son tour. Mais non, mais c'est dingo. Changement de vélo à son tour pour Wout van Aert qui s'est fait passer par Tadej Pogačar et qui repart derrière Tadej Pogačar. Non, mais c'est incroyable. Mais le nombre de crevaisons sur ce Paris-Roubaix, là, qui touche les favoris, c'est assez fou. Là, Wout van Aert qui va se retrouver avec les 2 coureurs de la Red Bull Boransgro, Jordi Meeus et Laurens Pitty. Et du coup, là, en tête de la course, c'est Mats Pedersen. Mats Pedersen, là, il sent... c'est peut-être l'opportunité d'une vie. Mats Pedersen qui roule. Il est accompagné de Jasper Stuyven, de Christophe Laporte et de Stefan Bissegger. C'était pas les 4 coureurs que l'on attendait en tête de course à ce moment-là, mais c'est eux qui ont eu le moins de soucis techniques et qui sont en tête. Ils ont une dizaine de secondes d'avance sur Tadej Pogačar, une vingtaine sur Wout van Aert. Quelle course, les amis, quelle course! Mathieu Van Der Poel qui n'est pas mort. Mathieu Van Der Poel qui n'est pas mort. Il rentre dans le groupe Filippo Ganna. Et là, du coup, bien sûr, il va trouver du soutien pour rouler. Un groupe où il y a aussi, par exemple, Gianni Vermeersch, Alex Segart. On a Clément Russo, Mac Tennyssen. Et quoi encore comme Ivan Garcia Cortina. Et on a Nils Politt qui a suivi l'effort de Mathieu Van Der Poel jusqu'au bout, qui lui aussi revient sur ce groupe Filippo Ganna. Un groupe pointé à 1 minute et 10 secondes de la tête de la course dans laquelle est rentré Tadej Pogačar, mais pas Wout van Aert qui lui est toujours pointé à 20 secondes en compagnie de Jordi Meeus et de Laurens Pitty. Il a beaucoup plus de mal que Pogačar à revenir, Wout van Aert. Wout van Aert qui fait son retour enfin dans le groupe de tête en compagnie aussi de Jordi Meeus qui s'accroche comme un mort de faim et de Laurens Pitty juste au moment de rentrer dans un nouveau secteur pavé. Et Jordi Meeus qui maintenant va prendre la tête de ce groupe, se sacrifie un peu, mais il n'a plus grand chose dans les jambes. Je pense Jordi Meeus, ça fait plusieurs dizaines de kilomètres qu'il tente de simplement s'accrocher dans la roue de son coéquipier et de Van Aert. Il va rouler, et d'ailleurs ça se ressent par rapport à l'écart avec Mathieu Van Der Poel, qui n'est plus pointé qu'à 45 secondes derrière. Il est en train de revenir, non mais c'est fou. On est à 60 km de l'arrivée. Van Der Poel qui mène son groupe avec Filippo Ganna dans sa roue, et puis une quinzaine, vingtaine de coureurs derrière lui qui tentent de s'accrocher mais qui vont peut-être lâcher là dans ce secteur pavé parce que Van Der Poel donne tout. Non mais il va réussir à rentrer, c'est pas possible. Il avait 2 minutes de retard à la sortie de la trouée d'Arambert, il a plus que 45 secondes de retard. Ce secteur pavé est un petit peu facile, mais ensuite on va faire le secteur d'Auchy 4 étoiles, puis Mont-Saint-Pével 5 étoiles. Est-ce qu'il serait de retour à ce moment-là? Ce serait incroyable. Et l'attaque de Wout van Aert sur une partie en goudron juste avant l'arrivée dans le secteur d'Auchy-les-Orchies. Secteur 4 étoiles. Allez, Tadej Pogačar qui réagit. Mats Pedersen dans la roue de Tadej Pogačar. Ça y est, on sentait tellement le retour de Van Der Poel pointé seulement à 20 secondes derrière. Il fallait faire quelque chose pour éviter quand même ce retour de Van Der Poel. C'est pas possible. Et c'est Van Aert qui dynamite enfin tout ça, qui accélère et qui a pris 10 mètres d'avance sur Pogačar et Pedersen. Jasper Stuyven en 4e position. Ça a craqué bien sûr pour Jordi Meeus. C'est compliqué aussi pour Christophe Laporte. Un petit peu plus dur aussi pour Bissegger et pour Laurens Pitty. On est à 53 km de l'arrivée. Van Aert qui a tenté de surprendre en attaquant sur le goudron juste avant le pavé. Allez, Pogačar qui est revenu dans la roue. Mats Pedersen aussi. Est-ce que Jasper Stuyven est aussi dans la roue? Non, il n'est pas là, Jasper Stuyven. On a ce trio Van Aert, Pogačar, Pedersen qui est sorti dans ce secteur pavé. Et attention, Pogačar qui double Van Aert qui accélère à son tour. Oh, c'est dur pour Pedersen qui ne peut pas suivre. Ça suit encore pour Wout van Aert en étant vigilant. Pedersen qui a lâché. Le duo Pogačar-Van Aert qui est parti. Pedersen n'est pas loin. Il est vraiment 5 secondes derrière. Et derrière, on a le trio Pitty,
ou le Stuyven, Christophe Laporte juste derrière. Et devant Van Aert qui prend le relais à Tadej Pogačar. Bien sûr, un final à 2 entre Van Aert et Pogačar. Il se dit qu'il pourrait le battre au sprint. Il préfère ça que voir revenir Mathieu Van Der Poel, qui est pas loin. Il est accompagné de 2 coureurs de la Red Bull, avec Tim Van Der qui est avec Jordi Meeus qui est là. Et Mathieu Van Der Poel, il va revenir sur la tête de la course, au moins sur le groupe Stuyven, peut-être aussi sur Mats Pedersen. Mais Pogačar et Van Aert, eux, sont un tout petit peu plus loin. Ils sont sortis et ils vont collaborer ensemble pour éviter le retour de tous ces coureurs-là. La course est définitivement décantée désormais, 52 km de l'arrivée. Et bientôt, on va arriver au secteur de Mont-Saint-Pével. Secteur 5 étoiles. Oh, et derrière Mathieu Van Der Poel qui prend tous les risques dans un virage. Là, il a un petit peu déclipsé pour éviter une moto. Il va très très vite. Il s'est débarrassé de Filippo Ganna. Il n'y a plus que Tim Van Dijk qui le suit. Oh, et devant Pogačar aussi dans un virage qui prend des risques. Il a failli terminer dans le public. Oh là 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 là, mais c'est folie. Et Wout van Aert qui du coup a mis 5-6 mètres là, Pogačar suite à cette erreur, mais qui va rentrer dans le même virage derrière. Mathieu Van Der Poel qui aussi passe pas loin du public. Et on sort de ce secteur avec des écarts très très serrés. Pogačar, Van Aert en tête, environ 5 secondes d'avance sur Pedersen, 10 sur le groupe Laporte, Bissegger, Stuyven, Pitty et une vingtaine sur Van Der Poel et Tim Van Dijk. Allez, le secteur de Mont-Saint-Pével désormais, avec 15 secondes d'avance là pour Pogačar et Van Aert sur Mats Pedersen. Il commence à creuser. Attention, la Pogačar qui accélère. Pogačar qui accélère. Van Aert qui perd quelques mètres. Non, il réagit, ça. Il est en train de revenir, Wout van Aert. Ouh, c'était un moment important là. Il n'a pas craqué, Wout van Aert. Il revient dans la roue de Tadej Pogačar. Bien joué là, parce que s'il perdait encore 10 mètres de plus, c'était peut-être fini. Il a bien suivi. Il est encore là. Les deux coureurs, Pogačar et Van Aert, encore ensemble malgré cette accélération, cette tentative de Tadej Pogačar. L'écart qui grandit avec Mats Pedersen, 20 secondes. Et l'écart qui grandit aussi avec le groupe Mathieu Van Der Poel. Mathieu Van Der Poel qui est revenu sur Christophe Laporte, Stefan Bissegger, Jasper Stuyven et Laurens Pitty. Mais ce groupe est pointé à 34 secondes alors qu'il était à 20 secondes à la sortie du dernier secteur. Pogačar qui continue son effort dans ce Mont-Saint-Pével, secteur 5 étoiles. Mais Wout van Aert qui ne craque pas. Alors que derrière le groupe Mathieu Van Der Poel est en train de revenir sur Mats Pedersen. Ah, et Laurens Pitty qui est tombé là dans ce virage. Ah, c'est pas vrai, Laurens Pitty qui tombe. Et lui aussi, il a eu de la malchance. Finalement, il a chuté là. Il a eu une crevaison avant. Il avait fait une belle course jusque-là, Laurens Pitty, mais là, il tombe. Et la jonction qui va se faire là entre Mats Pedersen et Mathieu Van Der Poel. Et ça devrait un petit peu tout collaborer, à part Christophe Laporte, bien sûr, qui a Wout van Aert devant. Ils ont tous intérêt à tenter de revenir sur la tête de la course, sur Pogačar et sur Van Aert. Pogačar déchaîné là dans le tout petit faux plat montant de Mont-Saint-Pével. Il se dit que le moindre pourcentage pourrait lui permettre de lâcher Wout van Aert. Mais pour l'instant, ça tient bon pour Wout van Aert et on sort de ce secteur. Et les deux coureurs sont toujours ensemble. Et on va voir l'écart exact qu'il y a avec le groupe derrière, avec Pedersen, Van Der Poel, Jasper Stuyven, Stefan Bissegger et Tim Van Dijk. Il n'y a plus de Laurens Pitty qui est tombé. Et l'écart qui quand même est important. Quasiment 40 secondes d'écart pour le groupe Pedersen, Van Der Poel sur le duo Pogačar-Van Aert devant Pogačar qui demande un relais à Wout van Aert. Wout van Aert qui lui fait non de la tête. Mec, t'as vu ce que tu viens de me mettre là? Laisse-moi respirer 30 secondes. Mais ces deux coureurs qui ont un écart intéressant désormais sur le premier groupe derrière eux. 39 km de l'arrivée. On entre dans le secteur pavé de Pont-Thibault à Hennevelin, là où Tadej Pogačar était tombé l'an dernier et avait laissé filer Mathieu Van Der Poel vers la victoire. On suppose qu'il ne va pas nous faire la même erreur cette année. C'est lui qui mène avec Wout van Aert dans sa roue. Ces deux coureurs ont 32 secondes d'avance sur le groupe de 6 coureurs qui les poursuit, mené essentiellement par Mathieu Van Der Poel avec Mats Pedersen, avec Stefan Bissegger, Jasper Stuyven, Mick Van Dijk et Christophe Laporte. Et ça va vite, hein. Ça va vite pour Tadej Pogačar devant. Il le fait à fond, ce secteur, même si c'était à cause d'une vitesse excessive qu'il était tombé il y a un an. Oh, attention là, Van Der Poel qui prend large un virage, qui était pas loin de tomber lui aussi. Et c'est passé, on ne sait pas trop comment. Et devant Pogačar qui repasse dans ce fameux virage, cette fois-ci, il a pris quand même moins de risques. Là, il est passé tranquille. Et Wout van Aert qui le suit, qui ne perd pas un mètre, qui ne lâche rien. Désormais, on a une quinzaine de kilomètres plutôt faciles, avec quand même 4 secteurs pavés, mais plutôt des secteurs assez faciles. Et finalement, il faudra attendre 20 km de l'arrivée pour voir le secteur de Canfin en Pével s'enchaîner avec le carrefour de l'Arbre. Et c'est peut-être là que Pogačar tentera définitivement de se débarrasser de Van Aert. C'est parti pour Canfin en Pével, secteur 4 étoiles. On est tout pile à 20 km de l'arrivée. Et c'est avec Pogačar qui l'aborde en tête avec Wout van Aert dans sa roue. Secteur de 1800 mètres. Ils ont toujours une quarantaine de secondes d'avance sur le groupe Van Der Poel derrière.
façon, c'est soit maintenant, soit dans le prochain, le carrefour de l'Arbre, qu'il faudra s'isoler. Sinon, ils vont finir tous les deux ensemble sur le vélodrome, ce qui serait assez extraordinaire aussi. Pour l'instant, Pogačar qui roule sans véritablement accélérer, sans véritablement tenter de lâcher Van Aert. Dans le groupe derrière, Van Der Poel aussi qui mène au moment d'entrer sur ce secteur. Bon, ils ne se seront pas attaqués dans ce premier secteur. Ils vont attendre le carrefour de l'Arbre. Et c'est parti pour Tadej Pogačar qui tente d'attaquer d'entrée. Là, il accélère vraiment. Wout Van Aert qui pour l'instant suit. Et puis aussi, il faut accélérer parce qu'on a vraiment fait limite tranquille le secteur précédent. Et du coup, le groupe Van Der Poel est revenu à 20 secondes. Allez, Pogačar qui insiste. En plus, là, il y a des virages. Il faut aussi pas se tromper dans ces virages. Attention, il a failli tomber. Oh, il s'est rattrapé à la dernière seconde, Tadej Pogačar. On l'avait dit, là, il y a des virages. Et en allant un petit peu vite, son guidon a tremblé. Il n'a pas été loin de tomber. Ouh, c'était chaud. Mais c'est passé. Et il doit avoir le cœur qui bat à 1000 à l'heure, là. Tadej Pogačar, suite à ce vraiment moment de panique. Mais Pogačar qui a repris la tête et qui continue de rouler. Désormais, ça va être un petit peu plus plat jusqu'à la fin de ce carrefour de l'Arbre qui fait à peu près 2 km. Van Der Poel derrière qui insiste, qui est toujours pointé à 20 secondes. Il pourrait peut-être encore revenir, ça serait dingo. Mais là, pour l'instant, Pogačar, il n'arrive pas à mettre en difficulté Wout Van Aert. Cette petite chute évitée de justesse a aussi un petit peu dû calmer son ardeur. Pogačar qui relance, qui donne tout ce qu'il a. Mais pour l'instant, Van Aert, il avait perdu du temps au tout début du secteur. Il avait pris 5 mètres. Mais là, il ne perd plus rien. Et derrière, Van Der Poel, il se débarrasse non plus de personne. Il va vite, mais les 5 autres coureurs qui sont avec lui l'accompagnent. Pour l'instant, ça ne lâche pas. Si jamais ces 6 coureurs terminaient par collaborer ensemble, qui sait s'ils ne pourraient pas tous rentrer sur les 2 hommes à l'avant. Pour l'instant, c'est que Pogačar qui roule devant. Van Aert qui reste à l'abri. Et à mon avis, il ne va pas faire la différence. Ils vont sortir de ce secteur ensemble. Et il restera alors 15 km. Une foule encore de folie, des drapeaux belges, des drapeaux slovènes. Les champions qui sont de sortie. Et voilà la sortie du secteur. Pogačar, Van Aert qui sont ensemble. Cette fois-ci, Van Aert, il va devoir bien sûr un petit peu collaborer avec Pogačar pour éviter le retour du groupe de derrière. Pogačar qui n'a pas pu se débarrasser de Wout Van Aert. Et ce moment où il est passé si près de la chute a vraiment coupé son élan. On enchaîne avec un petit secteur juste derrière, le secteur de Grison. Mais c'est un secteur facile, 2 étoiles. Pogačar qui tente d'accélérer. Mais non, il ne lâchera pas Van Aert là-dessus. Il n'y a pas de pourcentage, c'est tout plat, c'est des pavés, c'est aussi à l'avantage de Wout Van Aert. On est a priori parti pour un sprint entre ces deux-là pour l'arrivée. Attention quand même au groupe de derrière. Faut pas non plus se regarder entre les 2 hommes de tête. Il faut que Van Aert à un moment passe des relais une fois qu'on sera de retour sur le goudron. 7 km de l'arrivée. On vient de terminer le dernier secteur pavé qui n'était pas très difficile. Bon, il en reste un, mais c'est simplement le centre-ville de Roubaix. C'est pas vraiment un secteur pavé. Toujours 30 secondes d'avance pour Pogačar et pour Van Aert sur leurs 6 poursuivants. Ils vont se disputer la victoire dans le vélodrome a priori, c'est certain. Waouh, quel stress, quel suspense. Est-ce que le méga champion Tadej Pogačar va marquer encore un peu plus l'histoire ou est-ce que Wout Van Aert va faire plaisir à tous les fans de cyclisme? Je pense que même si on adore Pogačar, on a tous un peu envie de voir Wout Van Aert gagner. Et là, sincèrement, même si Wout Van Aert, normalement sur le papier, est un meilleur sprinter, en vrai, après une course aussi dure, c'est du 50-50. La tension est à son comble. 2 km 500 de l'arrivée. Et pour tout vous dire, j'ai le cœur moi-même qui bat très vite. Je suis stressé. C'est la première fois que je ressens autant de tension là dans ce final. Wout Van Aert face à Tadej Pogačar. Quel suspense, quel moment après une course complètement folle. Tout le monde a eu sa crevaison. Mais c'est Mathieu Van Der Poel qui l'a eu au pire moment. Pointé à 2 minutes de retard. Il a bien failli revenir à un moment. Il avait seulement 20 secondes. Là, il en a 30. Tiens, il a une attaque dans le groupe de poursuivants avec Jasper Stuyven qui est parti. Et on l'a pas trop suivi là. Ça y est, Mats Pedersen qui réagit, suivi par Van Der Poel et les autres. Mais Jasper Stuyven, il a pris 15-20 mètres d'avance. Et il va pas se relever jusqu'à la fin. S'il peut aller chercher cette 3e place, bien sûr, il y a un beau podium à aller chercher pour ce groupe-là. À l'avant, c'est Tadej Pogačar qui mène. Avec Wout Van Aert dans sa roue. On est désormais à 1 km 500. Pour ça, je suis stressé, c'est pas possible. Allez, on passe sur ce dernier secteur pavé, ce secteur symbolique à l'intérieur de Roubaix. 300 mètres histoire 2. Et à la fin de celui-ci, c'est la flamme rouge. Le dernier kilomètre. Oh là 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 là, mais c'est... Oh, je suis pas loin de défaillir, je vous avoue. La légende de Tadej Pogačar ou la rédemption de Wout Van Aert. Quel sera le scénario de ce sprint? Dans un vélodrome bourré à ras-bord,
Ah, il y a un monde de fous, ils sont en train de vivre un moment incroyable. Ça y est, ils sont sur le vélodrome, c'est Pogačar qui mène devant Wout van Aert. Un tour et demi sur ce vélodrome pour aller chercher la gloire. Il est possible que le groupe de poursuivants derrière arrive sur le vélodrome un petit peu au même moment qu'eux. J'espère qu'ils vont pas se gêner, ça serait quand même assez terrible. Allez, le dernier tour, la cloche. Ah là là, c'est toujours Pogačar qui mène devant Wout van Aert. Toute la Belgique qui retient son souffle, bien sûr, pour Wout van Aert. Pogačar qui mène toujours, il se retourne, il est méfiant. On attend le dernier moment pour relancer le sprint. Ils se regardent et ça y est, c'est parti. Ils lancent tous les deux en même temps. Wout van Aert qui pour l'instant prend l'avantage sur Tadej Pogačar. Wout van Aert qui a pris 2-3 vélos d'avance. Est-ce que Pogačar va être capable de revenir? Wout van Aert qui pour l'instant tient bon. Wout van Aert jusqu'au bout. La victoire pour Wout van Aert. Oui, Wout, il l'a fait. La victoire de Wout van Aert devant Tadej Pogačar. C'est formidable. Il l'a fait. Incroyable. Et derrière la 3e place qui va être pour Jasper Stuyven. Il revenait fort, c'est Jasper Stuyven. Mathieu Van Der Poel qui doit faire 4e devant Christophe Laporte. Mais le cyclisme peut exulter. Il l'a enfin fait, il l'a remporté son Paris-Roubaix. Ah oui, il tombe, il pleure, il est allongé. Wout van Aert, et je vous avoue, j'ai moi-même presque les larmes aux yeux. C'est formidable ce que tu as fait, Wout. Il l'a fait, c'est dommage pour Tadej Pogačar. Mais il reviendra, il l'aura son Paris-Roubaix un jour, Tadej Pogačar. Et là, c'est Mathieu Van Der Poel qui vient le féliciter, les deux adversaires de toujours. Christophe Laporte qui vient à son tour. Ah, il est en larmes, Wout van Aert. C'est sans aucun doute le moment le plus fort de sa carrière, qui a eu tellement de bas, des blessures si graves, des désillusions aussi, des coups mal joués, tellement de 2e place. Et cette fois-ci, là, le sprint, il l'a dominé sans souci, Tadej Pogačar. Pogačar, il fallait qu'il s'en débarrasse avant, il n'a pas réussi et il n'a jamais pu lutter. Il va faire 2e comme l'an passé, Pogačar, il va être déçu évidemment. Mais encore une fois, ça veut dire qu'il reviendra sur Paris-Roubaix. Et ça c'est cool, parce que peut-être que si Pogačar s'était imposé, il ne serait jamais revenu. Et un Paris-Roubaix sans Pogačar, d'un seul coup c'est plus pareil. Même si c'est que sa 2e participation, on a hâte de voir sa 3e, il faut qu'il revienne, il sera encore plus vengeur. Et ça sera beau, mais voilà. C'était le moment ou jamais pour Wout van Aert. Les étoiles se sont enfin alignées. Il est toujours en pleurs, il remercie tout son staff. Mais ouais, c'est incroyable, c'est beau. C'est beau ce qu'on a vécu aujourd'hui. C'était la course de l'année et peut-être même une des courses de la décennie là. C'est formidable. Et c'est Wout van Aert qui vient enfin remporter Paris-Roubaix. Je vous l'avais vendu comme la course de l'année. Eh ben, je vous avais pas menti. Parce que certes, Milan-San Remo, c'était beau avec la dramaturgie de la chute de Pogačar et de sa formidable remontada. Van Der Poel qui craque, le sprint à 2 avec Pidcock. Le Tour des Flandres, c'était un peu plus décevant parce qu'on a eu vraiment le scénario convenu. Aujourd'hui, c'était pas le scénario convenu parce qu'il n'y a pas eu de scénario du tout. C'était la folie du début à la fin. On a eu plein de moments incroyables. Tout le monde a eu son lot de malchance. Van Aert, il a quand même eu lui aussi 2 crevaisons comme Pogačar. Mais c'est Van Der Poel qui a été le plus malheureux, en crevant dans la trouée d'Arambert et ensuite en ne trouvant pas un vélo de remplacement très rapidement. Quelle course, quelle finale, on fera pas mieux cette année que l'image de Wout van Aert qui, en franchissant la ligne, a le temps de lever un doigt au ciel en hommage à Michael Goulartz, mort en 2018 d'une crise cardiaque sur Paris-Roubaix. Et à l'époque, ce Michael Goulartz, il roulait dans la même équipe du jeune Wout van Aert, la Veranda Vilaine-Skrelan. Il était coéquipier de Wout van Aert, c'était seulement quelques mois avant que Wout rejoigne la Jumbo-Visma. Et donc forcément, il avait été grandement marqué. Wout van Aert disputait ce jour-là le premier Paris-Roubaix de sa carrière. Il avait terminé en 13e position, marqué par la mort de son coéquipier. Il a toujours voulu s'imposer aussi pour lui. Aujourd'hui, il l'a fait. Énorme émotion en passant la ligne. Et derrière Wout van Aert qui lève le doigt, on a l'image du champion du monde Tadej Pogačar qui littéralement se fracasse la tête de rage sur son guidon, si déçu d'être passé à côté de la victoire et qui a vu un petit peu se détruire sous ses yeux son rêve de remporter les 5 monuments dans la même année. Est-ce qu'il aura l'opportunité de le refaire? C'est-à-dire qu'il faut qu'il revienne sur Milan-San Remo, qu'il s'y réimpose. Ça paraît quasiment impossible. Donc là, c'est l'image de l'année, l'émotion de l'année. Je ne vois pas ce qui pourrait battre ça, même si Paul Sexas va gagner le Tour de France. Voilà, il n'y a bien que ça qui serait encore plus beau, encore plus grand. L'incroyable victoire de Wout van Aert. Ce n'est que le 2e donc, monument de sa carrière après Milan-San Remo en 2020. Lui à qui on promettait bien plus de succès, mais qui a fait preuve de tellement de malchance. 52e victoire en carrière et sans nul doute la plus belle
Il met un terme définitif à sa réputation de deuxième et d'une manière incroyable. Il a dominé ce sprint vraiment final. Il n'a jamais été véritablement mis en difficulté par Tadej Pogačar. Le seul moment un petit peu chaud, c'est lors de sa deuxième crevaison. Il a été pointé à 20 secondes du groupe de tête pendant un bon moment. Il était avec les deux coureurs de la Red Bull Hansgrohe. Il a mis du temps à revenir et il a profité finalement d'un petit temps de tergiversation à l'avant pour faire son retour. Et ensuite, il n'a plus quitté la tête de la course. Et c'est aussi lui qui a accéléré au moment où Van Der Poel était revenu à 20 secondes. Pogačar et Pedersen ont suivi. Et ensuite, Pogačar a contré et seul Van Aert a pu suivre. Et ce duo était ensuite parti vers la victoire finalement pour Wout Van Aert devant un Tadej Pogačar qui va avoir du mal à s'en remettre de cette défaite-là. Mais lui aussi, il a perdu des forces en début d'étape après sa première crevaison. Peut-être que ça lui a manqué dans le final pour se débarrasser de Van Aert ou pour faire un bon sprint. Parce que là, sur le sprint, vraiment, il a été battu très rapidement. La belle 3e place pour Jasper Stuyven, un des rares coureurs qui est passé au travers des crevaisons. Et du coup, grâce à ça, le coureur de la Soudal Quick-Step qui vient chercher le podium. C'est toujours pas une victoire pour la Soudal qui aimerait renouer avec son passé de champion des classiques et des monuments. Mais on va dire que c'est déjà ça. C'est déjà ça aussi pour Mathieu Van Der Poel après avoir compté 2 minutes de retard. Et sincèrement, même dit qu'il allait abandonner. Là, quand je l'ai vu marcher sur le bord de la trouée d'Arenberg à contresens des coureurs pour retourner vers son vélo, mais vraiment, il marchait. Il courait pas du tout vers son vélo. Il marchait comme si c'était fini. Il attendait que Tibor Del Grosso change sa roue. Il est reparti tranquillos. Ça semblait fini. Et finalement, il termine 4e à 15 secondes devant Van Aert et de Pogačar, juste devant Christophe Laporte, 5e, premier français, Mick Van Dijk, 6e, et Mats Pedersen qui termine 7e. Si Mats Pedersen pouvait aussi remporter un monument d'ici la fin de sa carrière, ça nous ferait tous plaisir. Stéphane Bissegger termine 8e, et puis derrière, il a fallu attendre longtemps pour voir le 9 et le 10e. 2 minutes 36 plus tard, Nils Politt, équipier de Tadej Pogačar, a pris la 9e place juste devant Mike Tennyson. Et puis ensuite, un groupe à 3 minutes 46 avec des coureurs comme Max Walscheid, Gianni Vermeersch, Lewis Hasky, Anthony Turgis, Dan Houle ou Alec Segart. Des coureurs malchanceux en début d'étape. Kasper Asgreen termine 28e, Jonas Abrahamsen 43e, et il termine dans un même groupe à 8 minutes. Jonathan Milan, un moment dans le groupe Filippo Ganna, mais lui aussi, il a eu une crevaison à un mauvais moment. Il termine finalement 64e. Dylan Van Baarle, ancien vainqueur, termine 81e à 12 minutes. L'autre ancien vainqueur, John Degelkob, a fait mieux. Lui, il a terminé 31e. Bien attendu, pas mal d'abandons, presque une cinquantaine, des coureurs comme Jasper Philipsen, comme Arnaud Delis, comme Binyam Girmay, comme Florian Sénéchal, qui n'ont pas terminé ce Paris-Roubaix. Un coureur a terminé hors délai, c'est Alistair McKellar pour l'IF Education EasyPost. Il a réussi à finir, mais malheureusement, voilà. Après la limite de temps, il n'aura donc pas un classement. Le dernier du jour, c'est Benjamin Thomas, le coureur de la Cofidis, pour son premier Paris-Roubaix de sa carrière. Il avait été très rapidement lâché, mais il a tenu jusqu'au bout. Et il aura la satisfaction de dire voilà comment une fois dans sa carrière, il aura participé, mais aussi terminé Paris-Roubaix. C'est le dernier du jour à 24 minutes et 31 secondes de Wout Van Aert. Fabuleux vainqueur. On va prendre le temps désormais de se remettre un petit peu de nos émotions. Ça tombe bien. On a toute une semaine là sans course de niveau World Tour. La prochaine, ça sera dimanche prochain. Ça sera l'Amstel Gold Race. Une belle classique qui nous amènera ensuite vers la Flèche Wallonne. Et puis sur Liège-Bastogne-Liège, un autre monument qui promet, même si c'est difficile d'imaginer, qu'on atteindra le sommet qu'on a eu aujourd'hui sur ce Paris-Roubaix. Formidable, remporté par un vainqueur formidable, Wout Van Aert. Ouf, quelle course, quelle course. Salut à tous, salut à toutes. Stitch Fix. Shopping is hard. Let's talk about it. I don't have time to shop, so I buy all my clothes where I buy my seafood. I just want someone to tell me what shirt goes with what pants. I just want jeans that fit. Stitch Fix makes shopping easy. Just show your size, style, and budget, and your stylist sends personalized looks right to your door. No subscription required, plus free shipping and returns. Man, that was easy. I look good. Stitch Fix, online personal styling for everyone. Take your style quiz today at stitchfix.com.